Comme je l'ai dit dans les capsules précédentes, le carême est préparation à la célébration de Pâques, un temps pour renouveler notre baptême à chaque année. C'est comme un ménage du printemps. Notre Église a comme compris que nous avons besoin, nous devrions vivre comme des baptisés 365 jours par année, mais nous avons besoin d'un temps plus fort où nous prenons conscience de cette réalité. Et l'Église a très bien compris ça. Lorsqu'on arrive au début du temps pascal, on lit les récits des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, on dit qu'ils ont reçu le baptême en Jésus-Christ, étaient fidèles à la communion fraternelle. Cette communion fraternelle est le signe de la vie nouvelle de ceux et celles qui ont été baptisés. Saint Pierre écrit aux premiers chrétiens, « Soyez des pierres vivantes. » Le baptême nourrit la fraternité et me fait entrer dans ce qu'on appelle une communauté chrétienne. Depuis environ 1 an, nous entendons ou nous lisons des expériences d'autres églises qui se sont renouvelées aux États-Unis, en France, au Canada, ailleurs. Et une des clés de ce renouvellement est ce sentiment que chaque personne peut s'impliquer à sa manière dans sa communauté chrétienne. À commencer, par exemple, par l'accueil de ceux et celles qui entrent dans une église. Chaque personne peut avoir une fonction, et des fois très simple, dans la communauté chrétienne. Nous n'avons pas fini de redécouvrir le sens de l'appartenance à une communauté chrétienne. Alors, le temps du carême, je le reçois comme une invitation à me recentrer sur l'essentiel à tout point de vue. L'essentiel au plan matériel, l'essentiel au plan des relations, qu'est-ce qui compte vraiment fondamentalement, et puis l'essentiel au plan spirituel aussi, qu'est-ce qui compte fondamentalement au plan spirituel. Et dans ce temps de carême, il y a une vraie invitation pour moi au partage. C'est tout simple, hein, mais ce qui est simple est souvent ce qu'il y a de plus difficile à mettre en action. Et là, c'est l'invitation, il me semble, à partager sur l'espérance qui m'habite, qui nous habite. Et pour moi, c'est à titre personnel, c'est Jésus ma force, c'est Jésus mon espérance. Je ne suis pas parfaite, et d'ailleurs tout le monde peut le voir, et plus les gens sont proches, plus ils voient que je ne suis pas parfaite. Mais je peux leur partager sur où est ma force, où est ma joie. Ici, je dirais que nous avons une conversion collective à vivre pour développer nos liens d'appartenance entre nous. Autrement dit, prendre conscience que je suis important pour les autres. Et les autres comptent aussi sur moi. Nous avons besoin de prendre soin les uns des autres. Et ça aussi, nous lisons ça dans les évangiles. Prendre soin les uns des autres. On peut aller à l'Église en se disant « ben moi, j'y vais quand j'en ai besoin. » Mais moi, je dis aux personnes des fois « As-tu déjà pensé que les autres ont aussi besoin de toi? » Nous sommes importants les uns pour les autres. Chacun a sa place dans la communauté chrétienne.